Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Mathieu Bader, je suis dirigeant de l'entreprise MBING. Nous sommes spécialistes dans la charpente et la construction bois. Je suis rentré en contact avec Fred suite à une pub Facebook que j'ai vu passer. Et l'accroche qui a été décisive pour moi avant de l'appeler, avant le premier entretien téléphonique, c'était vous n'avez plus de temps pour vous. C'était ça. C'était ça la clé pour moi. Comment faire, comment travailler et avoir du temps pour moi. Alors, la visioconférence s'est passée pour la première fois. En fait, on a pu. Fred a mis le point tout de suite sur ce qui n'allait pas. Donc, pour moi, maintenant, avec la rétrospective, c'est facile. Il n'y avait rien qui allait. Il y avait des choses bien, mais on n'était pas à 100% sur chaque modèle, en fait. Donc, du coup, ça a permis de voir le travail qui me restait à fournir. Vraiment en gestion d'entreprise. Tout ce qui était chantier, Fred s'en occupe moi-même, je ne m'occupe pas en fait. C'est tout ce qu'on va apporter avant et après. Et le manquement était là. Je savais faire mon travail, aucun souci. Je savais diriger le chantier, aucun souci. Mais l'avant et l'après, c'était là le manquement phare, d'ailleurs, de toute l'entreprise du bâtiment. Et pas que la mienne. Voilà. Et à cause de ça, je ne répéterai jamais assez le manque de temps que j'avais pour ma famille. Là, je l'ai enfin retrouvé. Voilà. Donc, du coup, ce premier entretien par visio, il faut vraiment le faire. Et tout de suite, tu mets les doigts. Et là, on se rend compte, tu mets les doigts là en posant les mots. Et on se dit, oui, effectivement. Là, on se prend une baffe. On se prend un coup de lumière en même temps, on se dit, waouh, mais oui, c'est ça. Ce qui a changé en moi, j'ai quasiment plus aucune frontière dans ma tête, en fait. J'avais des doutes, des peurs. Alors, des doutes, j'en ai toujours, on va dire des bons doutes pour recréer de la valeur. Voilà. Ce qui a changé, c'est complètement l'état d'esprit, complètement. Je ne suis plus du tout le même. Avant, j'étais plafonné tout le temps. On écoutait les collègues, c'est difficile, j'ai pas de temps, je cours partout. Moi, ça a changé complètement. Maintenant, les collègues qui me voient le dimanche, je décontracte. Je suis en famille, je bois une bière, je regarde l'eau qui coule. Voilà. Voilà. Parce que le travail est énergique du lundi au vendredi, tout est fait dans le bon sens et du coup, on perd plus de temps. Un an après la formation, je suis positionné en chef d'entreprise. Voilà. Et ça fait une différence réelle. En fin de compte, ta formation ne m'a rien coûté. J'ai multiplié par 4 mon chiffre. Donc, vous pouvez imaginer que la formation, elle est passée en courant d'année. J'ai fait presque je ne sais pas combien, mais je sais pas, je peux même pas le dire en fait combien que j'ai fait en plus. Ça me paraît tellement insignifiant en fait. Ça me paraît insignifiant ce que j'ai payé pour le résultat puis les connaissances que j'ai appris. Voilà, le chiffre d'affaires, j'ai multiplié par 4. Donc forcément, moi, le prix initial de la formation par rapport à ce que j'ai fait, c'est dérisoire. Quand le comptable, le résultat, déjà, il se demandait s'il pointait faux ou il pointait bien. Voilà. Il me dit, qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que tous ces chiffres qui arrivent? Il m'a dit, mais là... il m'a dit, il y aura beaucoup de TVA, puis il y aura beaucoup de bénéfices. Oui, voilà. Donc lui, le comptable, il était assez bouche bée quand même, parce qu'il voit les entreprises du bâtiment. Il m'a vu, moi, monter, puis ça a été vite, en un an, ça a accéléré, x4. Alors, tous ces résultats positifs vont aller en investissement. J'ai réinvesti tous ces bons résultats, bien sûr, qui est dans les structures immobilières. Alors, le conseil que je pourrais donner, et après je repars, c'est l'investissement en soi-même. Cette formation, elle est faite pour investir sur nous-mêmes. Le chef d'entreprise, c'est nous, et le moteur d'entreprise, c'est nous. Donc, si nous, on ne se forme pas, il n'y a rien qui tournera dans l'entreprise. Il faut se former, nous, en chef d'entreprise, et acquérir les compétences qu'on n'a pas eues pendant le développement. Donc, je dirais, il faut arrêter de réfléchir, allez vous former. Parce que c'est multicasquette, on ne le répétera jamais assez. Il faut avoir plusieurs casquettes. Et on se dit, mais moi, en étant dedans, déjà moi, je ne l'ai pas.
il me manque des choses. Comment je pourrais trouver quelqu'un qui va m'apporter toute cette synergie globale? Et ça a pris du temps. Ça a pris du temps à chercher des gens compétents. Et jusqu'à ce que je tombe sur toi, en fait, où on a pu s'appeler. Et puis, je ne sais pas si on se rappelle de l'entretien téléphonique, je t'ai posé des questions clés, comme toi, tu m'as répondu avec tes questions clés, en fait. Et c'est ça qui m'a dit, OK, là, pour moi, je tiens quelqu'un qui serait capable de m'apporter. Vraiment revoir toute mon entreprise. Comment je me suis pris? Est-ce que je dois tout changer ou pas? Qu'est-ce qu'on peut garder? Qu'est-ce qu'il faut changer, améliorer? Et je pense que c'est le rendez-vous téléphonique qui a changé ma vie, en fait. Je dis là, je suis tombé sur quelqu'un, et je pense que ça va le faire. Et effectivement, ça l'a fait. Hein. On parlera plus tard à la suspense de chiffres, mais voilà. Et humainement parlant, le développement personnel qui est intégré à tout le process que tu nous montres, il est très important. Comme tu dis, tu parlais des plafonds de verre tout à l'heure, effectivement, on a des plafonds de verre qui servent à rien, mais je pense qu'on est juste humain, des peurs, et puis ce qui nous empêche, c'est juste des peurs qui nous empêchent d'accélérer le mouvement. Voilà. Les doutes avant d'intégrer le programme, c'est toujours se dire, bon, est-ce que ça va réellement marcher? Voilà. Ça, c'est simple. Je pense que tout le monde a le même doute. C'est est-ce que ça va fonctionner? Voilà. Après, moi, je sais que je suis travailleur. Donc, je vais m'engager à faire tout le travail qu'il y a de fourmi. Hein, c'est le travail de fourmi qu'il y a derrière. Mais les doutes, c'était ça. Est-ce que ça va fonctionner pour moi? Parce que vu qu'on est seul avant de faire tout ce travail, on a eu des choses qui n'ont pas fonctionné. Bon, au début, on se dit on fonce, on prend les murs, on continue, hein, c'est la vie d'une entreprise. Mais j'avais peur que ça ne fonctionne pas. Voilà. Il manquait une frappe chirurgicale. Donc les mots, on les écrit et on passe à l'action. Et ça, je ne savais pas. Je savais qu'il manquait des choses, je ne savais pas comment les retranscrire dans mon entreprise en fait. Et toi, tu m'as apporté cette solution-là en me disant les mots justes en plus, les mots justes qui a pu me faire avancer. Oui, c'était un frein parce que je n'avais pas beaucoup de trésorerie. Hein. Donc, du coup, on s'est dit, oulala, comment je vais faire? Et puis, on dit, de toute façon, j'essaye. On essaye, et puis on verra que ça va apporter. Imaginons, ça ne m'aura pas apporté grand-chose. Je dis, j'aurais essayé. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas les choses. Hein. On peut faire aussi une autre introspection. Hein. Mais le frein, ouais, c'est ça. C'était toujours le niveau financier. En fin de compte, on se rend compte que la finance, petit à petit, c'est rien. Ça part, ça vient, ça part, ça vient. C'est rien en fait. Voilà. En fait, c'est un stade d'évolution. Hein. Organisation. Premier lieu, organisation. Deuxième lieu, prospection. Troisième lieu, vente. Au départ, c'était ça que j'ai vu. Mais quand j'ai fait la formation, je me suis dit organisation. Il y avait vraiment, c'était tout ce qu'il ne fallait pas faire. La vente, elle est revenue en deuxième place et prospection en troisième. Voilà. En fait, c'est tous ces petits points-là et ces points de levier qui me manquaient. Toutes ces petites choses à faire et à ne pas rater. Alors, l'accompagnement se passe une fois les règlements effectués. Tous les mois, on a un entretien en visioconférence. Tous les mois, on fait un check sur le chiffre d'affaires, bénéfices, devis, facture. Là-dessus, on travaille tout ce qui est... au tout départ, on fait comme une définition de l'action à faire par rapport à l'entreprise ou à quel stade on est. La deuxième chose, on a des piliers de vente. On réapprend la vente en fait, hein, comment on doit mettre des stratégies en place. On a après des piliers de prospection. Donc, la prospection qui est illimitée. Et on a le pilier organisation. Pareil, un très gros dossier organisation pour justement arriver à une entreprise qui tourne quasiment automatiquement, voire automatique en fait. Alors les résultats les plus concrets que j'ai eu, j'avais commencé avant la formation à 70 000 de chiffre d'affaires et après formation, j'ai fini à 300 000 de chiffre d'affaires avec au tout départ 15 000 de résultats et en finissant à 50 000 de résultats. Et la vision, c'est d'avoir donc cette entreprise de construction en automatique. Voilà. Alors ça paraît
grossi comme ça, mais quand on est dans le business, les gens vont comprendre. Les gens qui recherchent ce que j'ai recherché, ils vont comprendre. D'avoir un système pour toi. Oui, un système pour moi, un système qui fonctionne, que si je me casse une jambe au ski, eh ben, que ma société continue à fonctionner. Ce qui ferait que j'ai envie de me développer dans le programme parce qu'en fin de compte, de un, j'ai plus de pression. J'ai beaucoup moins de pression. Et en fin de compte, ça, je le prends moi comme un jeu maintenant. Comme un jeu de la vie, sans pression. Je peux respirer et toujours l'envie de connaître encore plus en fait. Toujours d'être la meilleure version de soi-même en fait, en tant que dirigeant et apprendre le savoir. J'ai besoin de retravailler sur le marketing digital. Et je dirais aussi sur le social, j'en ai encore besoin avec les salariés, apprendre à mieux les gérer. Le problème, en fait, c'est besoin et problème, je les mets dans la même case pour moi. Et en fait, c'était ma stagnation. Je ne décollais, j'avais du mal à décoller en fait. Pour une gestion en fait complète d'entreprise. Hein. Je savais faire pas mal de choses, mais pas correctement. Voilà. Il manquait beaucoup de choses en fait à alimenter. Donc ça m'a créé vite des problèmes par mon chiffre d'affaires. Voilà. Tu avais atteint ton plafond de verre. Oui. Et puis je commençais à courir. À être désorganisé. Pour moi, je savais que j'avais un gros problème d'organisation pour vraiment gérer tout ça. Et je commençais à courir et ça, j'en voulais plus. La prise de décision, en premier abord, c'était mon temps. Mon temps personnel que je mettais dans la société. Je le mettais mal parce que par rapport au temps passé, j'avais pas spécialement le résultat derrière. Voilà. Et après, on avait aussi, donc je savais que par rapport à cette prise de conscience, j'ai vu les problèmes que j'avais général sur l'entreprise. Tout seul, je me dis si je me casse la jambe, mon entreprise elle tourne pas. Ça c'était très, faut s'admettre hein, quand même, c'est pas évident de se le dire. Et puis tout seul on est rien. Tout seul on est rien. On a beau avoir les meilleures idées, même mettre tout en place. Il faut des gens, hein. Il faut que ça gravite autour. J'étais trop seul dans mon coin. Si j'avais pas réagi, j'aurais fait comme dans l'ancienne entreprise. J'aurais travaillé pour rien, mis du temps pour rien. Des problèmes, parce que quand on travaille trop vite, les problèmes arrivent. Quand c'est mal, une mauvaise gestion, les problèmes arrivent. Et si j'aurais pas fait ça, je ne serais pas devant vous en train de discuter. J'aurais lâché, j'aurais fait autre chose. Alors les méthodes, j'ai essayé en méthode, c'est en marketing. Marketing qui n'a pas spécialement fonctionné parce que de toute façon, je ne connaissais rien en marketing. Voilà. Maintenant, j'y connais un peu plus. Donc, ma stratégie, je l'avais mis en place, mais c'était on va dire ça, du début de stratégie et que je vendais comme ça en fait. Mais ça ne fonctionnait pas. Je commençais à faire des pubs, des publicités, mais je me prenais mal. C'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Voilà. On va dire dans l'avancement des choses, c'est comme ça qu'il faut aller voir. Mais dans l'organisation, c'était pas ça du tout. Je pensais, dans mes croyances à moi, je pensais faire tout ce qui était point technique en fait. Mais le client, point technique, mais lui, il comprend pas. Lui, il veut ce qu'il demande. Vous voyez, j'avais pas ce côté à faire rêver quelqu'un. J'avais pas cette fibre-là. Je l'avais en fond de moi, mais je savais pas comment la faire, comment la mettre en valeur. Et donc mes croyances, je pensais faire. Je me suis rendu compte que non. Hein, je me suis pris une gifle. Hein. Ah ben non, ça va pas ça. Et j'avais besoin d'aide en fait. J'avais besoin d'aide pour remettre à jour tout ce fonctionnement-là. Je suis très heureux. Super. Impeccable. Tout roule pour moi.